Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à la page Fairlight, la page de DaVinci Resolve qui te permet de gérer un petit peu tout ce qui est audio finalement. Que ça soit de gérer tes niveaux, d'implémenter tous tes SFX, de l'enregistrement de voix off, enfin tout ce qui est audio, ça va être dans cette page. C'est une page qui, on va pas se le cacher, est très complexe et elle fait peur hein, finalement. Quand on arrive sur cette interface et qu'on voit toutes ces fonctionnalités, tous ces boutons, ça fait un peu flipper, on va pas se le cacher. Et c'est justement le but de cette vidéo, de voir un petit peu toutes les bases, de décortiquer à droite à gauche et finalement qu'on évolue ensemble. On va commencer avec l'interface. Alors on retrouve toujours les mêmes pages que sur les autres onglets de DaVinci Resolve, les autres espaces. Donc on a toujours notre bibliothèque de médias qui est toujours ici, elle n'a pas bougé, ça se construit exactement de la même manière. On va avoir juste au-dessus un aperçu de la forme d'onde du clip que l'on va sélectionner, donc une musique ou un SFX. Et puis à partir de là, bien sûr, tu peux sélectionner une partie de ton audio en cliquant sur I et O de manière à définir un point in et un point out et puis après de le glisser directement dans ta timeline. Ça fonctionne exactement de la même manière que dans l'espace montage. Après, on va retrouver tout ce qui est effet. Alors là, pareil, c'est exactement la même chose que dans l'espace montage, c'est les mêmes, mais ici, clairement, tu vas pouvoir les pousser au maximum puisque tu vas pouvoir vraiment affiner les réglages. Après, on a l'index, que ça soit l'index de la timeline, donc c'est toutes les opérations qui ont été faites, l'index des pistes, donc pour pouvoir les visualiser une par une, les sélectionner, etc. Et puis après, tu as la liste des marqueurs aussi, donc c'est tous les marqueurs qui se trouvent sur la timeline. C'est très pratique, par exemple, puisque tu peux, dans l'espace montage, par exemple, mettre un marqueur, dire: «OK, il faut faire, tel ajustement au niveau de l'audio» et puis après, une fois que tu es dans Fairlight, tu peux retrouver ces marqueurs. Alors tu peux t'aider à l'aide de la couleur et puis tu vas avoir toutes les indications que tu auras attribuées au marqueur. Par exemple ici, là, tu vois, il y a notes et toutes les notes que tu as mis sur ce marqueur-là, ça va s'afficher. Après, on va avoir la sonothèque. Alors la sonothèque, de base, elle est vide. Il va falloir la remplir, et ça va te servir, en fait, à répertorier toutes les musiques, tous les SFX que tu veux. Après la sonothèque, on va avoir ADR. Alors ADR, on va pas y rentrer en détail. En fait, ça va te permettre de faire plein de réglages par rapport à des voix off. Donc tu peux configurer des voix off et tout ça. En haut à droite, cette fois-ci, on va avoir le mixeur qui est juste là, le vumètre qui est en haut à gauche. Tout ce qui est métadonnées, hop, tu peux l'afficher, il est ici et puis l'inspecteur, il bouge pas, on l'a vu dans une précédente vidéo. Alors maintenant, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Déjà, il faut savoir, je préfère le préciser, que Fairlight, c'est exactement la même chose que l'on va pouvoir retrouver dans notre timeline qui est dans l'espace montage ou dans l'espace cut. C'est toujours la même timeline, mais seulement Fairlight va te permettre de visualiser beaucoup plus de choses par rapport à l'audio. Et là, tu vas me dire, oui, mais est-ce que moi, j'ai besoin de Fairlight? Puisque finalement, dans l'espace montage, on peut très bien faire du mix audio, on peut gérer les niveaux, mettre des fondus, on peut faire plein de choses dans l'espace, montage. Oui et non. Déjà, si tu es seulement, débutant, que tu es sur YouTube, enfin, pour la plupart des choses de base, tu vas pouvoir le faire dans l'espace montage. Donc tout ce qui est transition, gérer les niveaux et tout ça, oui, tu peux le faire. Pareil pour le pan, tout ce qui est réduction de bruit, l'équaliseur et tout ça, tu vas retrouver dans l'espace montage. Mais ce que tu vas retrouver en plus, dans l'espace, Fairlights, déjà tout ce qui est enregistrement de voix off, eh bien, tu vas pas pouvoir le faire dans l'espace montage. Lorsque tu gères beaucoup de pistes audio, eh bien, ça devient compliqué de gérer tout ça dans l'espace montage et c'est pour ça qu'en fait, on va vouloir aller sur l'espace Fairlight parce que, finalement, c'est bien plus agréable pour travailler. Mais ce n'est pas tout, bien entendu, Fairlight nous permet de travailler beaucoup plus, facilement et d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités que dans l'espace montage. Dans l'espace montage, quand tu vas avoir plein d'effets et tout ça et que tu veux te focaliser seulement sur l'audio, eh bien, en fait, parfois tu vas avoir des problèmes de lecture, ça va saccader parce qu'il y a trop d'effets. Tu vois, par exemple, là, je suis dans l'espace montage, j'ai pas fait mes rendus, ça a du mal à lire puisque j'ai plein d'effets au niveau, colorimétrie, notamment des denoise et quand j'appuie sur play, ça met quand même un petit temps, ça a du mal à lire alors que là, directement, si je me rends dans Fairlight et je fais play, ça lit directement, il y a aucun problème. Même si au niveau de la vidéo, tu vois, ça ne suit pas vraiment, ça saccade, au niveau de l'audio, c'est le plus important, il y a aucun problème. Ce viewer, il est fixe, tu vois, il est juste là, mais tu peux également le détacher. Donc hop, il est juste là et puis après tu peux te le mettre sur un écran secondaire, comme tu veux. Ensuite, la timeline, comment ça se passe? Ça reprend exactement la même base finalement que dans l'espace montage, c'est la même chose, c'est juste que ça va être beaucoup plus détaillé. Déjà au niveau de l'interface,
C'est exactement comme l'espace montage. Tu vois, juste en haut, on va retrouver ces 2 petites, fonctions. Donc en cliquant dessus, on va pouvoir avoir des options d'affichage, notamment, pouvoir afficher, les pistes vidéo. Tu vois, ça peut être assez pratique pour savoir exactement, quand on passe, sur tel plan. Donc je te laisse découvrir les différentes options d'affichage. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'activer, les pistes vidéo, d'activer la forme d'onde entière. Ça te permet, bah, vraiment de la voir en détail. Tu vas avoir différentes options de navigation. Moi, je les ai toutes activées. Le défilement de la timeline, ça peut être plutôt stylé. De base, tu vois, tu navigues comme ça avec ta tête de lecture. Tu peux naviguer comme tu veux, mais tu peux également locker la tête de lecture. Donc, tu vois, hop, j'appuie sur lock. Là, je ne peux plus déplacer ma tête de lecture, mais c'est la timeline tout entière qui se déplace. Et puis, on a également, ça c'est utile, le scroller. Le scroller, il te permet de naviguer dans ce que tu veux. Donc là, en l'occurrence, j'ai activé le scroller vidéo. Ça me permet de voir image par image, en fonction de comment je vais avancer, et bien de voir image par image comment va se défiler la vidéo. Mais je peux également configurer le scroller sur audio 1 et audio 2. Je peux mettre deux scrollers audio à la fois. Et donc là, tu vois, je peux afficher la piste audio que je veux. Donc là, par exemple, on va la mettre celle-ci sur la 4 et puis celui-là sur la 1. Allez, ça va me permettre de voir très zoomé une piste audio. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis scroller audio 4 et ça me permet de voir en détail ma piste audio 4. Tu vois, elle défile juste là. Juste en dessous, j'ai mon scroller audio 1. Ça peut être très pratique pour pouvoir naviguer image par image, surtout quand on est dézoomé, tu vois, parce que quand je suis très dézoomé, eh bien mon scroller il bouge pas. Ça me permet vraiment d'être précis. Hop, je désactive ça. Juste à côté, on va avoir les grilles. Donc là, je peux afficher une grille très précise en fonction d'un time code. Donc là, par exemple, je suis à 1 seconde. Donc toutes les 1 seconde, finalement, je vais avoir une petite barre, une petite grille. Je peux également me mettre en image. Donc toutes les frames, je vais avoir une petite ligne ou en demi-frame ou en quart frame. On a également le time scale. Donc ça va permettre d'afficher la timeline soit en temporel, soit par tempo. Donc tu vois, là, ma vidéo, elle commence à 0 secondes et puis elle va se terminer à 10 minutes, par exemple. Donc là, on a bien des codes temporels, donc là 12 secondes, 18 secondes, ainsi de suite. Mais je peux également me mettre en tempo, voilà, et puis assigner un tempo. Je me connais pas assez pour expliquer en détail, mais voilà, tu as la possibilité de te mettre, voilà, note par note, etc. Maintenant, par rapport à la timeline, puisque tu vois, les pistes audio, elles sont beaucoup plus détaillées, on a beaucoup plus de fonctions. Alors déjà, pour gérer ton zoom et la hauteur des pistes, eh bien directement avec Shift et la molette de la souris, tu vois, tu peux gérer la hauteur ou sinon directement, tu as les petits curseurs qui sont juste là, tu vois, qui te permettent de gérer le zoom et la hauteur. On va retrouver sur le dessus les pistes vidéo et puis sur le dessous, ce qui nous intéresse, les pistes audio. Donc là, déjà, on va avoir audio 1, audio 2, etc. On va pouvoir les renommer, bien sûr, comme pour les pistes vidéo. Donc là, je clique dessus et puis directement, là, je peux attribuer un nom. Donc quand tu as beaucoup de pistes sur un projet, ça peut être intéressant de nommer la piste, par exemple, bah, celle-ci, ça va être voix off, après SFX, l'autre, ça va être musique 1, musique 2 et ainsi de suite. Enfin, vraiment, tu t'organises comme tu veux, tu peux donner des noms pour attribuer cette piste à telle fonction, etc. Je peux donner un nom, mais je peux également libeller la piste, lui donner une couleur. Donc en faisant clic droit, hop, je peux faire modifier la couleur de la piste orange et donc là, tout ce qui est sur cette piste-là va être en orange. À côté du nom, tu vas avoir 2.0. À quoi ça signifie? Eh bien, en fait, ça te permet de savoir, là en l'occurrence, que la piste est en stéréo. Donc quand on est en stéréo, eh bien, il va y avoir marqué 2.0. Mais si par exemple, je fais clic droit, mettre la piste en mono, eh bien, il va y avoir marqué 1.0. Tu le vois au niveau de la forme d'onde, ça a changé. Je vois bien que je suis en mono puisqu'on a une seule forme d'onde. Mais si je me mets en stéréo, hop, tu le vois, on a directement deux formes d'onde. Une qui est attribuée au canal de gauche, donc tu vois ici il y a marqué left, et une qui est attribuée au canal de droite, donc right. Et dernière manière de le voir, eh bien, c'est directement sur tous les soundmeters, que ce soit dans le mixeur, le viewmeter, etc. Eh bien là, hop, tu le vois, on a 2 canals qui se lient. On a gauche et droite, tu vois? On a une petite, barre au milieu qui est juste là. Alors que si je me mets en mono, hop, mono, eh bien, on peut voir qu'on a une seule et même barre qui s'affiche. Et donc tu l'auras compris, le petit, vue-mètre qui est juste là au niveau de la piste, le soundmètre, eh ben, il te permet de visualiser, l'audio
Voilà le niveau audio de cette piste en particulier. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une petite valeur qui est juste là. Alors ici, il y a marqué 1.0. Ça signifie que, bah, en fait, dans le mixeur, eh bien, mon curseur, il est resté à 0 dB. Mais si dans le mixeur, on va voir après comment ça fonctionne, je pousse mon curseur pour pouvoir bah, avoir plus de gains ou faire en sorte que le volume de ma piste il soit plus faible, et bah, directement, tu vois, quand je joue dans mon mixeur, eh bien, ça joue directement sur la valeur qui est juste là. Juste à côté, tu vas avoir un petit cadenas, exactement comme dans l'espace, montage, qui va te permettre de verrouiller la piste de manière à ce que l'on puisse plus y toucher. Après, on va avoir le R qui permet d'armer la piste pour pouvoir enregistrer une voix off. On va voir comment ça se passe juste après. Ensuite, on a le S qui correspond à faire lire la piste en solo ou le M qui permet de muter la piste. Je vais pas redétailler, c'est exactement la même chose que ce que j'avais détaillé dans l'espace montage. Ensuite, on va avoir ces deux petites options qui sont juste là. Alors de base, elles sont pas affichées, mais en fait, tu vas avoir une petite fonctionnalité qui est juste là, juste à côté des commandes de lecture. On va avoir un petit symbole automatisation et en cliquant dessus, tu vas avoir ces deux options là qui s'affichent. On va voir à quoi sert l'automatisation plus tard, c'est super intéressant. On va avoir différents outils supplémentaires par rapport à l'espace montage dans Fairlight, ce qui va nous permettre bah, de sélectionner des zones, de travailler sur certaines zones. Alors on retrouve également toujours les outils principaux, que ça soit le rasoir, voilà, pour pouvoir faire un cut, ou l'aimant, voilà, qui permet finalement de faire en sorte que nos clips accrochent à des endroits clés. Alors que si je désactive l'aimant, tu vois, je peux le déplacer vraiment comme je veux, mon plan. On a toujours le lien, tout ce qui est marqueur et signet. Et puis après, on a d'autres fonctionnalités. Les outils que tu vas avoir en plus dans Fairlight, là, directement dans cette barre, ça va être déjà le range mode, raccourci clavier R. Eh bien, ça va te permettre de sélectionner une zone. Hop, comme ça, tu vas pouvoir sélectionner un range, une zone. Tu vois, ça t'a sélectionné les éléments, ça te l'a mis en surbrillance, ça t'a sélectionné les pistes audio, et puis ça t'a sélectionné dans le mixeur bah, aussi les pistes audio. Ça va tout te mettre en surveillance, ça va te permettre de sélectionner une zone et tu vois quand je me remets en mode de sélection normale, donc raccourci clavier A, la zone est toujours apparente, elle est en surbrillance. Je peux me balader comme je veux et puis surtout là, ça m'a sélectionné un range, c'est-à-dire que si je veux supprimer ce range, eh bien j'appuie sur delete et ça m'a supprimé tout ce qu'il y a dans la zone. Si je veux annuler la sélection, je peux faire option IO directement. Le deuxième outil, c'est Focus Mode. Alors, ça peut ressembler à la même chose puisque tu le vois, hop, quand on utilise l'outil et que on sélectionne, ça paraît la même chose. Ça m'a mis en surbrillance, ça m'a sélectionné les pistes et tout ça. Mais la manière de travailler est différente. C'est-à-dire que Focus Mode, comme son nom l'indique, ça permet uniquement de te focaliser sur une zone. Et c'est-à-dire que là, en Focus Mode, quand je suis toujours en Focus Mode et que j'appuie sur Play, ça va lire. Mais quand je rappuie sur Play, ma tête de lecture revient au début. Ça me permet de faire des petits ajustements. Hop, j'appuie sur play, ça revient au début. Je refais mes ajustements. Hop, j'appuie sur play, ça revient au début et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une manière de travailler différente. Range mode, tu sélectionnes uniquement une zone, alors que le focus mode va te permettre bah, de sélectionner une zone et puis de travailler vraiment spécialement dessus, c'est-à-dire que bah, voilà, ça va revenir au début à chaque fois. On quitte un moment la timeline, on va aller juste au-dessus. Tu le vois juste au-dessus, on va avoir le vue-mètre. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux l'activer ou le désactiver. En fait, ça te permet de visualiser le niveau de toutes les pistes. Donc voilà, ça te permet uniquement de visualiser le niveau, un peu comme tu as juste là à côté de chaque piste. Eh bien, tu vois, enfin voilà, toutes les pistes, tu vas pouvoir visualiser leur niveau juste là. Mais ça te permet uniquement de les visualiser. Tu peux rien modifier dans le vue-mètre. À droite du vue-mètre, tu vas avoir un autre sound meter qui est juste là. Mais juste au-dessus, tu vois, il est attribué au bus 1. Mais alors, un bus, c'est quoi? Eh ben, un bus, c'est un canal audio, un canal de sortie que tu vas pouvoir attribuer à différentes sources. Tu imagines une carte mentale, tu vas avoir différentes branches, différents arbres, ce qui peut correspondre bah, à toutes nos pistes audio. Et finalement, toutes ces pistes audio, toutes ces arbres sont reliés à un point clé, et bah ça, c'est un bus finalement. Donc finalement, en résumé, un bus, c'est finalement un canal audio de sortie. Donc c'est différentes pistes audio que tu vas router sur un canal et finalement, ça va te permettre de visualiser, heu, très précisément le niveau audio de ce canal en particulier, de faire des réglages sur ce canal, ainsi de suite. Mais alors comment ça fonctionne? Puisque, bah, là, en fait, de base, quand tu es dans Fairlight, tu as un seul bus, hein. Tu vois, il y a qu'un seul bus. Dans le mixeur, bah, toutes mes pistes audio sont attribuées à bus 1,
Enfin, pour l'instant, il y a que ça. Tu peux en créer d'autres pour pouvoir, bah, déjà travailler sur des canals vraiment bien différents. Par exemple, je vais avoir un canal qui correspond à tout ce qui est SFX, un canal qui correspond à tout ce qui est voix off, musique, et cetera. Et voilà, tu peux attribuer plein de canals, ce qui va te permettre, bah, de visualiser le niveau audio de chaque canal indépendamment. En gros, c'est comme si c'était un ensemble de pistes audio et tu vas pouvoir faire, des réglages et visualiser certaines choses sur cet ensemble de pistes. Mais alors là, tu vas me dire comment on crée un bus? Eh bien, c'est très simple. Directement dans le menu en haut, tu vas aller dans Fairlight, juste là, et puis là, tu vas avoir créer ou assigner un bus. Nous, on n'en a pas de bus, donc je vais aller dans créer un bus, juste là, et puis là, je vais pouvoir créer différents bus, différents canaux audio. Je fais ajouter, donc là, je vais avoir bus 2, je peux le renommer. Donc par exemple, je peux faire SFX juste là. Dans bus 1, je vais le renommer, je vais faire voix off. Je peux également mettre une couleur de libellé, donc orange, jaune, comme tu veux. Et puis à partir de là, une fois qu'ils sont créés, eh bien je fais OK. Juste là, on va avoir différents bus qui sont apparus, tu vois? Ça va me permettre finalement de visualiser chacun, des canals, indépendamment. Mais voilà, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut assigner les bus, donc les canaux audio de sortie, à des pistes finalement. Puisque là, tu le vois dans le mixeur juste là, toutes mes pistes audio sont routées vers le bus voix off. Et alors que moi, j'ai des voix off, j'ai des SFX et tout ça. Donc là, il va falloir assigner les pistes à un bus. Donc là, tu le vois dans le visualiseur, je vais avoir bus output. Il va falloir modifier les bus en fonction de vers où tu veux que la piste soit routée. Donc imaginons, je veux que ma piste 1, bah, c'est tout ce qui est voix off, on est OK. Ensuite, ma piste 2, ça va être tout ce qui est SFX. Donc là, je fais ajouter. SFX, audio 4, imaginons que c'est ma musique, hop, je fais musique, le bus 1, je le supprime et puis à partir de là, tu le vois, directement tout en haut, je vais pouvoir visualiser chacun des bus, chacun des canals indépendamment. Donc là, hop, quand je j'appuie sur play, tu vois les différents sound meters jouent pas de la même manière et ça, c'est très pratique, surtout quand on va avoir plein de pistes audio. Dans le vumètre, tu visualises, bah, le niveau de chaque voix bus de sortie, mais en ce qui concerne le mixage de ces voix bus, puisque oui, le but c'est de créer un canal pour pouvoir, bah, visualiser et surtout, appliquer des attributs et bah, finalement dans le mixeur, tu vois, à côté de toutes nos pistes, tu vois, qui sont juste là, donc toutes nos pistes de la timeline, on a également les voix bus qui sont juste là. Hop, donc là, tu peux attribuer certaines choses, mais dans le mixeur aussi, tu peux attribuer certaines choses qui sont juste là. Donc finalement, si j'ai envie de baisser le gain de ma voix bus voix off, donc ma voix off, elle est attribuée à audio 1, audio 2, audio 5, audio 6, etc. Enfin bref, là, directement dans le mixeur, hop, si je fais play et que je baisse directement mon curseur de gain, eh bien, on peut voir directement que le niveau baisse. Hop, il baisse totalement comme je peux le monter et là, ça sature. À côté des voix bus, on va avoir la control room. La control room, finalement, ça va être tout l'audio du projet. Donc c'est tous les bus réunis, toutes les sorties qui donnent la control room. Donc finalement, bah, c'est l'audio du projet, tu vas avoir l'aperçu du niveau audio du projet, donc de l'ensemble de tes pistes. À côté de la control room, on va avoir loudness, loudness, intensité en français. Ça va te permettre d'avoir plein de stats sur ton audio pour pouvoir ensuite te respecter des normes. En fait, en fonction de là où tu vas diffuser, par exemple YouTube, Instagram et tout ça, tu vas avoir des normes de diffusion. Alors, je t'invite à regarder les normes en fonction de où tu diffuses, mais par exemple, pour du YouTube, il faut savoir que la norme de diffusion, eh ben, c'est celle-là. C'est EBU R128. Attention, de base, c'est pas celle-là. Il va falloir que tu cliques sur les 3 petits points, hop, et tu te mettes juste là en E, enfin voilà, c'est une norme audio. Et cette norme-là, EBU, c'est European Broadcasting Union, elle dit en fait que tu dois pas dépasser au maximum les -1 dB et que loudness cible, target loudness, elle doit être de -14. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon short max, ça doit pas dépasser -1. Donc une fois que tu as rentré directement ta norme de diffusion, donc là on est sur EBU comme je te l'ai dit, il va falloir ensuite utiliser les différents outils qui sont à côté pour pouvoir respecter cette norme. Donc on va avoir 4 indicateurs qui sont juste là. Le premier c'est short. Short en fait ça va te donner le niveau audio sur une courte durée. Donc finalement, c'est une moyenne. Par exemple, là, tu vois, quand j'appuie sur play, là, on est à -2, +2,
Enfin, là, tu le vois, le niveau est pas fait, hein, mais on est à -7. Enfin bref, ça varie très vite. C'est le niveau audio, une moyenne à court terme, très rapide. Ensuite, on va avoir short max. Short max, en fait, c'est, le pic maximum que l'on a atteint, à court terme. Comme je te le disais, hein, sur cette norme-là, il faut pas qu'on dépasse -1. Donc donc voilà, quand tu appuies sur play, il va te dire, short max, à combien on est. Là, tu vois, par exemple, c'est n'importe quoi. En short, on est à +10. En short max, on est à +12. Donc on est totalement dans le rouge. Normalement, je dois être à -1. Ensuite, on va avoir plage. En fait, plage, ça correspond un petit peu à la plage dynamique, en fait. Ça va être l'écart entre, les niveaux les plus bas et les niveaux les plus hauts. Et enfin, integrate, c'est une plus grosse moyenne, une plus grosse mesure par rapport à short. Donc short, comme je te l'ai dit, on est sur une mesure à court terme, donc vraiment très courte, elle s'actualise très souvent. Et integrate, c'est une mesure à long terme. Donc tu vois, elle s'actualise beaucoup moins souvent. Alors le truc, c'est que toute cette page, loudness, intensité, elle est attribuée à une voix bus. Et en fait, tu ne le vois pas comme ça et puis même quand en cliquant dans les 3 petits points, c'est pas marqué. Mais en fait, juste là, ici, on a marqué voix off, direction auto. Et ben, en fait, voix off, c'est la voix bus qui est attribuée à loudness. Et le bus voix off qui est juste là, eh bien, on peut voir qu'il est attribué à l'audio 1, mais également à l'audio 5, à l'audio 6, à l'audio 7, à l'audio 8 et à l'audio 9. Et donc là, si j'appuie sur play, eh bien, on peut voir qu'il se passe rien dans loudness. Pourquoi? Eh bien, parce que comme je te l'ai dit, voix off, qui est la voix bus du loudness, elle est attribuée à certaines pistes. En l'occurrence, audio 1, eh bien, il n'y a rien sur la piste. C'est pour ça que quand je lis, il se passe rien dans loudness et dès que je vais arriver sur, mes clips qui sont juste là, eh bien, voilà, ça réagit beaucoup dans loudness. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça va te permettre de te baser uniquement sur certaines pistes audio et d'où l'intérêt aussi d'avoir un bus, par exemple, un bus, référence et le bus référence, tu vas pouvoir le mettre sur toutes tes pistes audio. Donc là, imaginons que j'ai envie de faire un bus qui, regroupe toutes mes pistes audio. Eh bien là, ça va être très simple, je vais aller directement tout en haut dans Fairlight, créer des bus. Et bien là, on va créer un nouveau bus, on va mettre référence. Hop, on va le mettre de la couleur verte, par exemple, pour, je sais pas, ça signifie la référence. Maintenant que j'ai créé mon bus, eh bien, il faut l'attribuer à toutes mes pistes audio. Alors, il y a 2 solutions, soit directement je fais, bah, ajouter un bus et là directement référence, hop, référence et puis ainsi de suite. Soit directement, hop, je peux aller là, Fairlight et puis on a assignation des bus, ça va t'ouvrir une page et ça va te permettre d'assigner, beaucoup plus rapidement. Maintenant que mon bus référence est, attribué à toutes les pistes, eh bien, il va falloir dire à l'outil, Loudness que je veux qu'il se base sur le bus référence et donc là directement, hop, je vais faire référence et là, on peut voir que n'importe où je lis, si je lis, eh bien voilà, le loudness agit, voilà, peu importe la piste, qu'il s'agit puisque je l'ai attribué à toutes les pistes. Donc là, si je me le mets par exemple sur une seule piste, eh bien on peut voir que ça va lire, peu importe ce qu'il se passe. Maintenant, il faut bien prendre en compte que la page loudness, si tu t'en sers, eh bien, elle est attribuée à un bus. Donc voilà, il faut bien, tu te dises que, le bus doit être attribué à toutes les pistes audio si tu veux prendre l'ensemble des pistes. Dans la timeline, on l'a vu, ça fonctionne exactement de la même manière que dans l'espace montage. Tu vas pouvoir prendre un élément, hop, et le bouger de place ou directement aller dans ta bibliothèque de médias et hop, prendre un média et directement le glisser dans ta timeline. Ça fonctionne exactement de la même manière que dans les autres onglets. Maintenant, ce qui est plutôt cool, c'est que, par exemple, quand tu fais un contrôle X ou un contrôle C, hop, par exemple, je fais un contrôle X, et bien là, on peut voir que, l'élément est en transparence. Voilà, ça me permet de voilà, me rappeler que l'élément est copié. Je veux le mettre par là, et bien ça me permet de visualiser quelle ampleur il va le voir sur la timeline. Donc là, par exemple, on va se mettre juste là. Hop, je fais un contrôle V et puis l'élément est ici. Également, quand je maintiens la touche option et puis que je fais un glisser-déposer, ça me permet de dupliquer, le clip et bien là, on peut voir que ça apparaît en transparence. Donc ça, c'est très agréable de travailler avec cette fonctionnalité-là. Maintenant, il faut savoir que si tu fais un contrôle C, mais que tu n'utilises pas tout de suite le coller, eh bien si tu fais contrôle C, hop, il y a la transparence. Pour enlever la transparence, il te suffit de cliquer sur la page et puis là, ça s'enlève. Maintenant, et c'est très important d'en prendre compte, notamment avec l'audio, on a le magnétisme. Donc tu vois, quand je prends mon clip et que je le déplace, eh bien là, il se déplace, tu vois, de carreau en carreau, juste là. Et quand je le colle à un élément, hop, il va se baser par rapport au cut, il va se baser, enfin voilà, il n'est pas libre l'élément finalement, et vraiment il s'aimante à ce qu'il peut, que ça soit de seconde en seconde, de frame en frame, de cut en cut, et ça tu peux le régler. Déjà, juste là, on va avoir l'aimant.
Donc voilà, ça permet d'enlever le magnétisme, ce qui fait qu'il va éviter de se coller par rapport au cut. Mais tu vois, on a toujours cet effet de décalage. En fait, il va falloir régler le magnétisme de la grille. Et pour cela, en fait, ça se règle juste là, en haut à gauche. On va avoir Edit Grid et là, on a Magnétisme Grid. Et là, on peut mettre résolution, tu vois. Et là, on a 1 seconde. C'est pour ça que mon clip, il se déplace de seconde en seconde, tu vois. Il se déplace de seconde en seconde. Maintenant, si j'ai envie d'être plus précis, de le déplacer de frame en frame, et ben là, directement dans ma grille, je vais pouvoir mettre frame en frame. Et là, on peut voir que bah voilà, je peux clairement le déplacer comme je veux, en amont, en aval, en in, out d'un clip. On va avoir des petites clés, ce qui va nous permettre de mettre des fondus. Tu vois? Donc un fondu, c'est quoi? C'est quand bah voilà, l'audio va arriver progressivement, il va repartir progressivement au lieu que ça soit brut. Donc là, le fondu, tu vois, on va pouvoir l'étirer comme on veut. Et puis on va avoir une petite clé au milieu, ce qui va permettre de créer une courbe. Donc l'audio peut arriver tout doucement et puis d'un coup, ça va arriver de manière, exponentielle. Enfin voilà, tu crées la courbe que tu veux comme ça et là, on peut voir que la forme d'onde se déplace exactement comme, je lui dis avec avec la courbe. Tu vois? Comment je déplace la courbe? Eh bien, ça agit sur le niveau audio. Puis tu le vois quand je trim, eh bien, j'ai également l'aperçu de jusqu'où je peux aller. Ça, c'est très pratique pour gérer le niveau d'un élément audio. Par exemple, j'ai envie d'abaisser le niveau de cet effet-là. Eh bien là, directement, je peux soit directement dans l'inspecteur gérer le volume ou directement, tu vois, on a une petite ligne qui est juste là et en abaissant cette ligne, je peux gérer le niveau. Voilà, c'est très précis. Pour être encore plus précis, si jamais tu as la hauteur de ta timeline qui est dézoomée, tu peux maintenir Shift et là, tu vas être encore plus précis. Bien sûr, pour pouvoir gérer ton niveau audio, par exemple dans une musique, tu vas avoir des moments qui sont plus forts, que d'autres et donc si tu as envie de changer de niveau audio sur un même clip et ben, il va falloir utiliser les keyframes. Donc ça, on l'a vu dans mes précédents épisodes. Je t'invite à voir les épisodes dans l'ordre que je les ai faits parce que j'explique des choses au fur et à mesure, par exemple les keyframes et donc là, directement, je peux créer une keyframe qui sera à -10 dB. Juste là, on peut voir que ça m'a créé un point. Je peux créer une autre, keyframe qui sera à -27 dB et puis à partir de là, pareil, je peux modeler comme je veux les keyframes. J'appuie sur option ou alt sur Mac, hop, ça me crée une autre keyframe, puis à partir de là, hop, je peux les modeler comme je veux. Donc voilà, pour créer une keyframe, dans Fairlight, tu as 2 options. Soit tu appuies sur option ou alt sur Mac et tu cliques directement, sur la forme d'onde et ça va te créer un point ou directement dans l'inspecteur, tu peux créer tes keyframes. Puis à partir de là, en fait, c'est très pratique puisque tu peux vraiment les modeler comme tu veux. Imaginons, hop, je fais un point alt juste là, un autre ici, hop, tu les modèles comme tu veux. Et si tu veux enlever toutes les keyframes, et bah, soit tu les sélectionnes une par une et tu les supprimes, soit directement dans l'inspecteur, et bah, tu peux toutes les réinitialiser. Ça, je te l'avais déjà appris avec l'inspecteur. Maintenant, on va voir tout le mixeur. Tu vois, c'est assez complexe. On a pas mal de choses. Déjà, il faut savoir que bah, forcément, tu peux les tirer comme tu veux. Tu peux également, dans les 3 petits points, gérer ce que tu veux afficher, puisqu'il y a peut-être des choses que tu ne vas pas utiliser. Déjà, tout en haut, il faut savoir que tu peux sélectionner des pistes. Donc, hop, ça, c'est très pratique pour vraiment directement, savoir sur quoi tu travailles. Ensuite, tu vois, on va avoir entrée. Alors entrée, ça va être par exemple un micro. Typiquement pour une voix off, imaginons je veux faire une voix off. Et bien là, je veux, que ma voix off, soit sur la piste, imaginons allez, on va se mettre sur, la piste numéro 6. Hop, je vais la renommer, je vais mettre voix off. Ensuite sur ma voix 6, il faut que je dis à mon logiciel, il faut que j'entre un micro. Donc là, directement, je vais mettre entrée, je clique dessus, nouvelle entrée et puis là, il va falloir que tu sélectionnes un micro. En l'occurrence, là, j'ai pas de micro branché à mon Mac, donc je vais faire micro, du Mac et puis à partir de là, je fais assigner. Je peux fermer ça. Maintenant, sur ma voix 6, il va falloir que j'arme l'enregistrement. Donc là, il va falloir que j'appuie sur R. Voilà. Et là, on peut voir que bah, finalement, le micro du Mac réagit. Et maintenant, pour commencer à enregistrer, eh bien, c'est très simple. Je vais appuyer sur le petit bouton qui est juste là, enregistrement. Et puis là, c'est parti, ça va commencer à enregistrer, ça rec. Une fois que j'ai terminé, j'ai juste à appuyer sur espace. Hop, et puis ça se termine. À partir de là, voilà, je peux rogner l'élément, gérer le niveau audio, couper ce dont j'ai pas envie, donc je crée un cut, hop, et puis je raccourcis ça, enfin je fais exactement, comme je veux. Dans le mixeur, on a également, différentes fonctionnalités. Par exemple, dans Track FX, on va avoir tout ce qui est Voice Isolation, rappelle-toi, c'est pour isoler ta voix et Dialogue Leveler pour pouvoir, niveler les niveaux audio. Ça, je te l'avais expliqué dans tout ce qui est inspecteur.
n'hésite pas à aller voir la vidéo. On va avoir tout ce qui est EQ, donc là, tu vas pouvoir attribuer un equalizer à chaque piste. Donc l'equalizer qui te permet, de modeler un petit peu ton audio de manière à changer les fréquences. Tu vas pouvoir gommer des fréquences comme en accentuer. On va pas s'attarder là-dessus, dans cette vidéo. On va voir tout ce qui est panoramique, ça, c'est assez simple à comprendre. Tu vois, par exemple, quand je double-clique, elle est toujours sur ma piste 6, on va la mettre de côté, pour que je puisse me focaliser uniquement sur ce que je viens d'enregistrer, la voix off que je viens d'enregistrer, eh bien, on va pourquoi pas se mettre en mode focus. Donc là, directement, hop, je sélectionne cette zone-là. Et puis, à partir de là, maintenant, dès que je vais appuyer sur play, ça va revenir au départ. C'est très pratique pour pouvoir faire des réglages. Donc là, hop, je reprends ma page. Je vais me mettre en piste solo, de manière à uniquement entendre cette piste-là. Et puis hop, j'appuie sur play. Tu peux gérer le son de gauche à droite. Bon après, front and back, ça dépend vraiment, du nombre de haut-parleurs que tu as, enfin en fonction de ton environnement, du nombre de haut-parleurs que tu vas utiliser. Normalement, tu utilises seulement gauche et droite puisque back et front, c'est plus pour les salles de ciné et cetera. Enfin voilà, tu peux attribuer des fonctions à chaque piste. À chaque fois que tu as, tout ça là, tout ça, ça veut dire que c'est les réglages de cette piste-là en particulier. Ensuite, on l'a vu, on va avoir, les bus output. Donc ça, je t'ai expliqué à quoi ça sert. Maintenant, juste là, bah, on retrouve exactement la même chose. Là, on a armement pour l'enregistrement, solo, muet, enfin, ça, c'est exactement la même chose que sur les pistes audio. On a également, les petits curseurs qui sont juste là. Alors ces curseurs-là, à quoi ils servent? On peut voir qu'on a une valeur qui joue juste au-dessus. Eh bien, en fait, ça te permet de gérer le niveau audio de la piste entière. Tout à l'heure, quand je te montrais des trucs, par rapport au niveau audio d'un clip, eh bien, on était comme ça en train de gérer le niveau audio de ce clip-là. Là, ce que tu es en train de faire dans le mixeur, quand tu gères le niveau dans le mixeur, ça gère le niveau de la piste entière. Donc si je fais -6 dB, par exemple, sur la piste, eh bien, tous les clips qui vont être sur cette piste-là, ils vont être à -6 dB. Maintenant, pour terminer cet épisode, on va attaquer tout ce qui est, automatisation. On va commencer avec le crayon. C'est ce petit outil qui est juste là, tu vois? On n'a pas parlé, de cette option-là. Je l'active juste là et puis il va falloir que je sélectionne Fade Leveler. Pour sélectionner Fade Leveler, il faut bien que tu aies activé automatisation juste là et puis là, directement, tu vas pouvoir, sélectionner une option. En l'occurrence, pourquoi pas Fade Leveler. Fade Leveler, ça te permet de, changer le niveau audio et donc là, on peut voir qu'on a une ligne qui est apparue. Cette ligne-là, bah, finalement, c'est ton niveau audio. Imaginons que j'ai envie de baisser le niveau audio et bah, là, directement, avec mon crayon, je dessine comme ça et là, on peut voir que ça m'a créé plein de points et le niveau descend. On peut voir directement dans le mixeur que le niveau de la piste est descendu. Maintenant, imaginons que j'ai envie de faire remonter le niveau de la piste à ce moment-là. Eh bien, hop, je crée une courbe comme ça. Ça m'a créé plein de petits points et là, ça va remonter le niveau de la piste. Donc voilà, ça me crée plein de points. Je peux faire plein de courbes, donc ça, c'est plutôt pratique, mais ça fonctionne également avec, par exemple, le panoramique. Maintenant, on va voir tout ce qui est automatisation. On va voir ça assez rapidement, on va introduire le thème. Automatisation, tu vois, on a déjà activé l'option, donc c'est-à-dire que là, tu vas pouvoir sélectionner plein de d'options, que ça soit le panoramique, les AEQ et cetera. L'automatisation va te permettre, en fait, de réaliser certaines tâches pendant la lecture et que ces tâches-là s'appliquent à un plan. J'ai envie que, l'audio, il passe de gauche à droite, puis, de haut en bas, ainsi de suite et cetera. Si je fais plein de keyframes, ça marchera très bien, mais ça sera un peu plus long. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est également lire une vidéo et puis en même temps faire les réglages. Voilà, imaginons tu as une voiture qui passe de gauche à droite, donc là j'appuie sur play et je modifie mon pan de gauche à droite. Le rôle de l'automatisation, c'est que tout ce que tu fais pendant la lecture, eh bien, s'attribue au clip. Donc comment ça va fonctionner? En fait, c'est très simple. Je vais prendre une musique, par exemple. Allez, on va prendre ça. Hop, je vais le mettre sur audio numéro 9. Ok, donc là, ma musique est placée. Maintenant que l'option automatisation est cochée, juste à côté, on a réglage de l'automatisation. Alors là, on a différentes commandes que je vais pas non plus totalement détailler, mais on a notamment Activate et là, on a Fade, Mute, Pan. Nous, on va travailler sur le pan, puisqu'on veut que tout ce que l'on va faire sur les réglages panoramiques s'attribue au clip. Donc j'active l'option pan. Maintenant, si je gère le niveau audio pendant la lecture, eh ben, je vais activer Fader. Si je gère certaines fonctionnalités sur l'equalizer, eh ben, je vais activer Equalizer et ainsi de suite. Donc là, sur mon élément qui est en piste numéro 9, dans automatisation, là, on n'a aucun. Je vais me mettre sur pan, puisqu'on a dit qu'on allait travailler sur pan, right and left, juste là. Maintenant que c'est fait,
Eh bien, dans le mixeur, piste numéro 9, je vais ouvrir, la page du panoramique qui est juste là. On a bien pan audio, audio 9 et puis là, maintenant que tout est prêt, ma page pan est ouverte. J'ai bien activé right and left dans les options d'automatisation, que dans enregistrement de l'automatisation, j'ai bien, indiqué les options que je veux que ça enregistre. Eh bien, il faut commencer l'enregistrement, l'automatisation. Donc comment ça se passe? Je vais cliquer sur juste là, le petit bouton qui est ici et puis là, on peut voir que ça apparaît en rouge, comme si ça enregistrait. Maintenant que c'est fait, ça va commencer à enregistrer. Enfin, là, ça enregistre. Dès que j'appuie sur play, ça commence. Donc là, je vais appuyer sur play et puis je vais gérer mon pan, comme si par exemple j'avais une voiture qui passe de gauche à droite. Donc là, allez, c'est parti, je commence. Hop là, je me suis arrêté et puis on peut voir que ça a bien enregistré directement de ma timeline. Eh bien, je vais avoir plein de points clés qui se sont mis et directement là, si j'appuie sur play, eh bien, on peut voir que l'outil a bien été enregistré. Ça passe de gauche à droite, comme je l'ai indiqué. Maintenant, imaginons que j'ai envie que ça soit par rapport au niveau audio de la piste. J'ai envie de changer le niveau audio de la piste en direct pendant la lecture, de faire une automatisation, quoi, de faire un enregistrement. Voilà. Donc, je ferme ma page panoramique. Maintenant, je vais me mettre toujours dans Audio 9 sur Fader Leveler. Dans les options d'enregistrement de l'automatisation, j'ai bien Fader qui est activé. Je peux mettre Mute par exemple aussi, hein. Et là, je vais enregistrer la piste. Et dans le mixeur, en parallèle, je vais changer mes réglages. Ok, j'arrête. Maintenant, je fais lecture. On peut voir que ça a fait tous mes points clés. Et pendant l'enregistrement, j'ai également mis un mute. On va voir, tu vas le voir. Ça a enregistré le mute, tu le vois juste là. On verra plus en détail comment ça se passe dans un prochain épisode, mais je pense on a déjà vu beaucoup dans ce premier épisode. Après, ça va être plus des fonctionnalités qui seront vues en détail dans des tutos en particulier. Sur ce, c'était très complet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir par un pouce bleu et à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des commentaires, voilà, des questions, n'hésite surtout pas dans l'espace commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Ça me soutient vraiment beaucoup pour ce genre de tutos qui prennent du temps. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur DaVinci Resolve. Je vois que mes 4 premiers tutoriels vous ont beaucoup plu. Pour ceux qui arrivent, on a déjà quand même pas mal parlé en détail de l'espace montage et étalonnage. Et aujourd'hui, on va parler de l'inspecteur. Alors l'inspecteur, tu vas le voir, c'est une page qui